Kishut Maravel Rabotai, nos sages ils disent que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah au peuple juif, Akadosh Baruch Hu il a paralysé le monde. Il y avait un silence total. La question se pose, pourquoi ce silence? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il n'a pas donné la Torah au moment que le monde continue à fonctionner? Pourquoi un silence? Ils disent que même un bébé qui pleurait, il s'est tué. Même les oiseaux qui survolaient, ils se sont arrêtés en plein vol. Les vagues qui font du bruit, il n'y avait pas de vagues. Même le vent, il s'est arrêté. Vraiment, il y avait un silence total. Un silence total. Alors, ils disent aussi que lorsqu'Hachem a donné, Hachem a donné 2 cadeaux au peuple juif. Shabbat, c'est un cadeau, et la Torah aussi c'est un cadeau, 2 cadeaux. Alors ça veut dire que ces 2 cadeaux-là, ils ont été donnés dans le silence. Comment on peut expliquer tout ça et pourquoi? Mes amis, écoutez très bien. Hachem, c'était important pour lui, Hachem, le jour qu'il a donné la Torah au peuple juif, et surtout lorsqu'il s'est dévoilé au peuple juif. Il leur a dit, c'est moi Hachem qui vous a libéré de l'Égypte. C'était important. Au moment qu'il a dit, c'est moi Hachem, qu'il n'y a pas un bruit. Parce que s'il y avait, imaginez-vous que pendant que Hachem y parle, il y a un enfant qui va parler, il va pleurer, et puis ce juif-là, il va dire, oh, j'ai pas entendu Hachem dire Anochi. Alors quand je vais au cours, ou bien il va dire, oh, il y avait un aigle qui a survolé ma tête et il m'a fait peur, donc j'ai pas entendu le nom la voix d'Hachem. Donc pour ne pas que l'être humain, il a cet argument, Akadosh Baruch Hu, il a fait un silence total dans le monde entier, d'une manière que tout le monde, il ne peut pas dire qu'ils n'ont pas entendu la voix d'Hachem qui a dit c'est moi l'Éternel. C'est important que chacun, et c'est ça le cadeau. Le cadeau est, tu vois, pour que imaginez-vous quelqu'un qui va donner un cadeau à sa femme, un très beau cadeau à sa femme. Il ne va pas lui donner le cadeau à sa femme devant un public, devant tout le monde. Pourquoi? Parce que, et surtout s'il y a des cris, et imaginez-vous qu'il y a un match de football, d'accord? Et un homme, il dit à sa femme, et tout le monde crie, goal! Et un homme, il dit à sa femme, voilà, je dois faire ça. Elle n'aura pas la satisfaction, parce que un cadeau se donne en silence, dans l'intimité. Donc, il a voulu être dans l'intimité avec les bénis Israël, avec le peuple juif. C'est pour ça qu'il a créé un silence. Et de même, Shabbat, c'est un cadeau. Donc, Hachem a donné le cadeau de la Torah, il l'a donné dans le silence. Et lorsqu'il a donné le Shabbat, il l'a donné aussi dans le silence. Pourquoi le silence? Parce que pour sentir la Menoha de Shabbat, il faut le calme. Si tu n'es pas dans le calme, c'est pour ça, il faut toujours mettre tous les problèmes de côté. Moi, une fois, j'avais un problème. J'ai un problème d'argent un vendredi. Et j'arrivais pas, j'étais malheureux. Je devais payer les ouvriers et j'avais pas d'argent. J'avais pas, parce que j'avais compté sur quelqu'un, il n'est pas venu, et je ne savais pas quoi faire. Et je devais avoir de l'argent pour pour le dimanche. Et je ne savais pas quoi faire. Et puis j'étais un peu soucieux, c'était pas bien. Bon, après je me suis dit, bon, David, tu sais quoi? Allez, c'est Shabbat qui arrive, il faut maintenant oublier ton problème. Et j'ai commencé à préparer les cours de Torah. Après j'étais super, j'étais bien, papa. Et puis il y a un de mes enfants qui me dit, papa, t'as trouvé l'argent, t'as pas de problème? J'ai dit non. Le problème, je l'ai toujours, mais bon, Hachem, mais tout le Shabbat, il arrive, de toute façon, c'est pas Hachem qui va m'apporter l'argent Shabbat. Alors, à quoi sert de penser, à quoi sert d'être chagriné? Maintenant, Shabbat, c'est la joie, et ça, il faut séparer les deux choses à la fois. Bon, Shabbat, il est venu, et bon, Hachem, tout s'était bien passé, et après Shabbat, j'étais tout heureux, content. Alors, il y a un de mes enfants qui me dit, papa, on voit qu'à la veille du Shabbat, tu étais malheureux, tu étais soucieux. Le Shabbat est terminé, on voit que tu es plus soucieux. Quoi, tu as trouvé la remède de ton problème? J'ai dit non. Mais tu n'es pas soucieux? J'ai dit non. Parce que la force de Shabbat, elle m'a donné une force
pour surmonter mes soucis. Donc, j'ai le bitachon en Hachem. Lorsqu'on respecte Shabbat, on devient les associés du bon Dieu. Donc, je suis son associé dans la création du monde. Donc, entre associés, on s'arrange. Mon problème, c'est son problème. Et son problème, c'est le bien. Pour le moment, mon problème, je lui ai donné entre ses mains. À lui, mettons de... Ça y est, j'étais soucieux avant Shabbat. Après Shabbat, c'est à lui, mettons d'être soucieux. Et voilà. Et je dois par d'honneur. Hachem, il m'a aidé. Je ne peux pas vous raconter, mais il m'a aidé. Et, par Hachem, et c'est comme ça qu'on vit. C'est la raison pourquoi Shabbat, c'est le jour du repos. Shabbat a été donné dans le silence, et la Torah a été donnée dans le silence pour apprendre que si on veut les accomplir tous les deux, il faut que ça soit dans la paix, dans la joie, dans le silence. C'est pas la peine de se montrer que tu es un Ben Torah, un silence. Et bien, Hachem nous aide à aimer ces deux cadeaux-là sur lesquels le monde détient. Et sur ces deux cadeaux-là, Torah et Shabbat, je ne sais pas où on aurait été aujourd'hui. Que Hachem vous protège avec la